Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur Marvel Spider-Man 2 avec un petit gameplay, puisqu'aujourd'hui, on a besoin de parler, non pas de parler de Marvel Spider-Man 2, puisque mon test arrivera très prochainement, mais plutôt de la suite de Marvel Spider-Man 2, un jeu que tout le monde attend, c'est Spider-Man 3, bien qu'il n'ait pas été encore annoncé. Je pense que tout le monde sur cette terre attend son annonce et attend que le jeu arrive afin qu'on puisse découvrir la suite des aventures de Peter et Miles sur nos écrans, mais je pense que le jeu, eh bien, sera annoncé dans les mois, dans les années à venir, on verra bien, mais on n'est pas pressé, là on sort juste de Marvel Spider-Man 2, et du coup, je pense qu'il est temps de parler, après avoir terminé le jeu à 100%, des méchants qui seront présents dans Spider-Man 3, mais également de l'histoire, qu'est-ce qu'il va s'y passer. On va d'abord dans un premier temps revenir sur eh bien, la fin de Spider-Man 2, expliquer la fin, ce qui s'est passé, les nouveaux personnages, etc., mais également parler, théoriser sur cette suite, ce Spider-Man 3 utopique pour l'instant, hein, il est juste, il n'a pas été annoncé, il n'y a rien d'officiel, donc c'est probable, même très probable, archi probable qu'il arrive, mais pour l'instant rien d'officiel, mais voilà, on y croit très fortement, ça devrait forcément arriver, on va voir ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et on en parle. Et avant que la vidéo ne commence, je dois vous présenter quelque chose. GamesGo est le partenaire de cette vidéo, c'est ma première collaboration commerciale, merci à eux. Dorénavant, eh bien il y en aura sûrement d'autres à venir sur la chaîne, mais j'essaierai d'en faire avec ce qui colle vraiment à l'ADN de la chaîne, ce qui va vous servir. Et là, GamesGo m'a contacté avec ce site que je ne connaissais absolument pas et je dois vous en parler, c'est complètement dingue. Aujourd'hui, les plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+, ça devient complètement hors de prix, les prix augmentent quasiment tous les mois et ça devient plus compliqué pour certaines personnes d'y accéder, et grâce à GamesGo, vous allez pouvoir plus facilement vous payer des abonnements. Aujourd'hui, l'abonnement standard pour Netflix est à 13,49€ par mois, ce qui fait extrêmement cher, et GamesGo, en gros, va vous proposer des abonnements qui seront beaucoup moins chers. Par exemple, pour Netflix, au lieu de payer 13,49€ par mois, vous payerez seulement 3,87€ par mois. C'est énorme, ce n'est pas du tout à négliger, avec quasiment 10€ d'écart par mois sur une année. Ça revient vraiment à pas cher. C'est pareil pour Disney+, que vous voyez là, c'est 2,08€ par mois. C'est vraiment hyper rentable. Je vous conseille vraiment d'utiliser ce site. Ça va vous permettre donc de vous procurer ces plateformes de streaming beaucoup plus facilement. Vous allez peut-être pouvoir vous en acheter plusieurs grâce à ces baisses de prix complètement dingues. Même moi, je ne connaissais pas, et franchement, eh bien, je dois dire que c'est hyper cool. Si on continue sur l'exemple de Netflix, un abonnement standard sur une année, ça pourrait vous coûter 161,88€, alors qu'avec, par exemple, GamesGo, vous faites acheter maintenant, pour 12 mois, vous en aurez seulement pour 37,77€, c'est complètement dingue. Et d'ailleurs, le site et GamesGo m'ont permis d'avoir un petit code de réduction. Vous tapez, lorsque vous les payez, pardon, sur code promo, vous tapez et vous entrez le code Spidey juste là, et vous aurez 3% de réduction sur tous les produits du site. Donc ça vous fait une petite réduction en plus et c'est plutôt sympa. Merci encore une fois. Donc je parle de Netflix, mais vous le voyez, il n'y a pas que ça, il y a Spotify, YouTube Premium, Paramount+, Netflix Extra, vous avez plein d'autres choses à découvrir, et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vous faire rembourser dans les 20 jours qui suivent votre achat. C'est vraiment très cool, les avis sont excellents comme vous le voyez. Je vous conseille vraiment GamesGo pour ceux qui veulent bien payer moins cher leurs abonnements et forcément en avoir un peu plus. Ils ont 250 000 utilisateurs, plus de 250 000. Ils ont déjà reçu plus de 1 500 000 commandes et le site fonctionne depuis plus de 4 ans. C'est archi fiable, je vous le garantis. Vraiment, n'hésitez pas à vous rendre sur GamesGo, le lien est en description. Merci encore une fois à eux et bonne vidéo. Donc à la fin de Marvel Spider-Man 2, on se retrouve avec un Peter qui a envie de prendre une petite pause du côté de sa carrière de Spider-Man. On sent qu'il a vraiment envie de devenir Peter Parker, de redevenir Peter Parker, celui qu'il était avant, pour se consacrer à sa vie de famille, à ses projets perso, donc avec le MF, la fondation qu'il a voulu fonder avec Harry. Et on sent que vraiment il va vouloir prendre une pause. Alors il y en a plein qui disaient « Oui, ça signe la fin de Spider-Man, etc. Il y aura plus Peter dans Spider-Man 3, ce sera que Miles. » Non, pas du tout. Ça veut juste dire que Peter veut se concentrer un peu plus sur ses projets perso et il veut faire une pause après tous les événements qu'il a vécu, et c'est totalement normal. Ça pourrait peut-être ouvrir la porte à un nouveau standalone concernant Miles Morales, on jouerait seulement Miles pendant que Peter, lui, fait une pause, mais j'y crois vraiment pas du tout, sachant que juste après, dans l'open world, on peut le jouer autant qu'on veut, donc vraiment, je pense que de ce côté-là, c'était juste un peu un clin d'œil pour nous dire que Miles, lui, est prêt pour être le Spider-Man que tout le monde attend, pour être
Spider-Man de New York pour avoir juste la ville de New York pour lui tout seul, car il a beaucoup évolué dans Spider-Man 2 et il est devenu un Spider-Man beaucoup plus aguerri grâce à Peter notamment, mais vraiment il s'est très très bien formé dans Spider-Man 2 et à la fin du jeu, vraiment on sent que c'est un vrai Spider-Man qui eh bien, est prêt à gérer toute une ville entière, et d'ailleurs Peter lui fait savoir que il est prêt, que sa formation est terminée, et voilà, je pense que vraiment on essayait plus de nous montrer ce genre de choses que le fait que Peter en ait marre, etc., qu'il veut prendre sa retraite ou n'importe quoi d'autre, mais je pense vraiment que c'était juste pour nous dire que Miles, en fait, il a envie de... Enfin, non, Miles est prêt pour être le Spider-Man que la ville attend, et qu'il est prêt à prendre le flambeau quand Peter aura vraiment décidé de s'arrêter en tant que Spider-Man, ou qu'il va mourir, etc. Dans une suite, on verra bien ce qu'il en sera, mais du coup, voilà pour ce qui était de cette petite fin du jeu. Pour ce qui concerne les scènes post-génériques, puisque oui, il y en a deux. La première, on retrouve Norman Osborn qui va au Raft pour parler au docteur Otto Octavius pour lui demander qui sont les deux Spider-Man, puisque oui, suite à la fin du jeu, Harry est replongé dans le coma, il est vraiment maintenu en vie par des machines à Oscorp, mais vraiment, il tient à rien, et vraiment, si t'arrêtes les machines, en gros, Harry, il est mort, et c'est terminé. Mais là, Norman a demandé spécialement à ce qu'on le maintienne en vie, et il a demandé à ce qu'on apporte le sérum G. Alors, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense que vous avez très bien compris, même pas besoin de théoriser, c'est archi sûr. Il parle bien évidemment d'un sérum pour devenir le Bouffon Vert, sérum G, Green Goblin, voilà, je pense que vous avez compris, mais ça nous confirme quasiment, allez, à 70-75% que le Bouffon Vert sera bien dans Spider-Man 3, je pense que de toute façon, c'était évident, même dans la tête d'Insomniac, quand ils ont commencé à faire un jeu Spider-Man avec Norman Osborn et qu'ils ont voulu introduire Harry Osborn, t'es forcément obligé de passer par la case Bouffon Vert. Après, qui sera le Bouffon Vert, ça c'est assez dur de le deviner, sachant que Norman parle pour Harry, apporter le sérum G, mais est-ce qu'il le veut pour lui, pour se débarrasser des Spider-Man tellement il est au colère, ou est-ce qu'il le veut pour Harry, pour essayer de le soigner, et c'est sur ce remède qu'il travaillait donc pendant le jeu, ça on ne sait pas encore, et je pense personnellement que, eh bien, on pourrait avoir les deux, c'est possible qu'on ait les deux Osborn, par exemple dans une première moitié du jeu, on a Harry en tant que méchant, et là par exemple Peter serait obligé de le tuer tellement il serait devenu mais dingue, et dans une deuxième partie du jeu, on aurait donc un Norman complètement taré, qui serait, complètement fou, puisque son fils serait mort dans la première partie du jeu, et ça serait complètement fou, là je vous l'ai dit, c'est la partie théorie de cette vidéo, et j'aimerais beaucoup qu'on ait vraiment les deux en tant que bouffon, même si Harry a déjà été méchant, ça ferait peut-être un petit peu répétition qu'on l'ait méchant dans Spider-Man 2 et dans Spider-Man 3, mais bon, je pense clairement qu'on va vraiment s'axer sur Norman, on va dire que normalement on reste sur Norman, mais si on veut un peu de folie, on mettrait les deux, et ça serait complètement fou avec un Bouffon Vert junior et un Bouffon Vert donc avec Norman, et ça serait complètement fou, on pourrait avoir les super bouffons, enfin bref, il y a tellement de choses à faire avec ces persos, ça serait complètement dingue, et donc, et bien voilà pour cette première scène post-crédit, on a donc également le docteur Octavius qui lui pourrait faire son retour, ça ce n'est pas du tout confirmé, mais ça pourrait être le cas, voilà, on ne sait pas, peut-être qu'il va s'allier au maléfique Norman Osborn, maléfique, je dis maléfique parce que forcément il va devenir maléfique, il a complètement pété un câble, mais c'est possible que le Doc Ock sorte de prison et qu'il ait une toute nouvelle armure, enfin bref, qu'il redevienne méchant et qu'on ait un duo Norman-Doc Ock, ça serait complètement dingue, sachant que les deux se détestaient, mais du coup, le Docteur Octopus lui dit qu'il est en train de rédiger le chapitre final, et j'ai cherché, normalement le chapitre final c'est un comics, donc The Final Chapter, c'est un comics où Spider-Man est en gros enfermé sous plein de barres de fer, sous plein d'eau, et il doit se surpasser pour sortir de là, en gros il décuple ses capacités, enfin bref, il donne tout ce qu'il a, donc peut-être que dans ce dernier opus, pour Peter, on aura un Peter qui va vraiment tout donner, être, vraiment tout lâcher, tout ce qu'il a, donner toutes ses forces, toutes ses dernières limites pour lâcher après, prendre sa retraite, ou même mourir dans Spider-Man 3, on verra bien, mais vraiment, peut-être que le message du jeu, ça serait, c'est pas be supérieur, je n'en sais rien, ou give everything, ça pourrait être n'importe quoi, mais vraiment, ça pourrait être plein de choses, et j'ai hâte de voir comment Peter et Miles vont être traités face aux deux bouffons, ou au bouffon vert, on verra bien, et au retour de Doc Ock, mais voilà pour cette première scène post-crédit. Ensuite, on a une deuxième scène post-crédit où là, on va s'intéresser un peu plus à un nouveau Spider-Man, à un nouveau personnage qui tourne autour de l'univers de Spider-Man, c'est Silk qui est introduit, donc on a Albert Moon qui est donc en relation avec Rio Morales, donc je pense qu'ils vont se mettre ensemble, et donc on a Cindy Moon qui est introduit ici dans cette scène post-crédit, on la voit pas, on la voit juste de dos, mais du coup Cindy Moon, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est Silk, et donc on la verra soit dans Spider-Man 3, mais j'ai une petite
petite théorie, je pense peut-être que elle ne sera pas forcément jouable dans Spider-Man 3, enfin non, pardon, je refais, je me suis très mal exprimé, je pense que du coup, elle sera pas jouable dans un DLC, puisque je pense qu'on aura un DLC sur Silk dans quelques mois à venir sur Spider-Man 2, et je pense que dans Spider-Man 3, on aura 3 Spider-Man à jouer, même si ça fait beaucoup. Je pense que Silk, ça sera vraiment un personnage tertiaire, vraiment, comme quoi, je pense qu'on va juste garder Peter et Miles en tant que perso principal du jeu, mais ou peut-être qu'on pourrait avoir un standalone sur Silk, par exemple, on fait un DLC sur le personnage de Silk, et après, on fait un standalone sur son personnage pour que dans Spider-Man 3, on puisse jouer les deux. C'est ce qui s'était placé avec Miles, et je pense que il pourrait refaire la même chose, ce serait très très cool, et en vrai, ça semble plus que probable, et maintenant que j'y pense, maintenant que je l'ai dit, ça paraît tellement évident, peut-être qu'ils vont faire ça, peut-être que non, on verra bien, mais du coup, imaginez un DLC sur Silk, et après, un standalone sur Silk, sans Peter et Miles dans la ville de New York, ça serait très très cool, ça changerait beaucoup, et ça serait vraiment énorme de découvrir Silk dans ce New York, avec tous les méchants de Spider-Man, et même de nouveau, on verra bien, mais ce serait vraiment très très cool, et je pense que dans Spider-Man 3, elle sera présente également, et pareil, j'ai oublié de parler de lui, mais il y aura Carnage également dans Spider-Man 3, ça c'est seulement utopique aussi, c'est seulement la théorie, parce qu'on pourrait également l'avoir en tant que DLC, et je pense aussi que Carnage sera juste présent pour un DLC, et qu'après dans Spider-Man 3 on n'en entendra plus du tout parler, parce que le personnage est pas non plus hyper important, et je pense qu'ils vont vouloir fermer la clôture des symbiotes à Spider-Man 2, et qu'après on passera à autre chose. Ils vont pas non plus s'attarder sur les symbiotes pendant encore 2-3 jeux. Je pense vraiment que Carnage va être le méchant d'un gros DLC dans Spider-Man 2, et qu'après, eh bien, on aura un standalone sur Peter, un standalone sur Miles, ou un standalone sur Silk, et ensuite on aura ce Spider-Man 3 où là on n'aura plus de symbiote, plus de Carnage, plus de Venom, et on se concentrera vraiment sur les bouffons verts, ou le bouffon vert. Je suis en train de dire les bouffons verts parce que je me suis mis dans la tête que ça allait être Harry et Norman, mais le ou les bouffons verts. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésitez pas également à vous rendre sur GamesGo, le site que je vous ai recommandé, vraiment il est top. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, salut tout le monde, c'était Spidey, ciao.